On va voir 3 astuces pour arrêter d'être en retard à vos rendez-vous ou tout simplement au travail. Et quand on parle de rendez-vous, on parle également de rendez-vous professionnels, mais aussi de rendez-vous personnels. On va voir pourquoi en fait le retard, ça peut être un vrai problème professionnel. On va voir comment repenser aussi votre manière de penser les retards et quelques astuces pour réussir justement à inverser cette tendance d'arriver en retard. On va voir s'il y a un côté psychologique de tout ça. Donc on va voir ça tout de suite, mais juste avant, vous avez l'habitude, je vous invite vraiment à vous abonner au podcast et également à lui mettre 5 étoiles, ça sera Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin bref, toutes les plateformes de podcast. Ça nous aide vraiment à progresser dans l'algorithme, ça continue à nous motiver et ça nous aide toujours à avoir envie de produire des épisodes, surtout que là on commence à réaliser une série d'interviews. Donc voilà, ça peut être très sympa et j'espère vraiment que vous prenez plaisir à nous écouter comme nous on prend plaisir à faire les épisodes. Ceci dit, on est parti pour voir les astuces pour arrêter d'être en retard à vos rendez-vous ou au travail. Salut à tous, c'est Pascal et aujourd'hui on va parler donc, comme je vous l'ai dit en introduction, des retards à vos rendez-vous au travail. On va voir un peu comment inverser tout ça avec des choses toutes bêtes, très simples à mettre en place, qui ne demandent pas, on va dire, une énergie de dingue. Mais d'abord, est-ce que être en retard, entre guillemets, inconsciemment ou pas, c'est un choix psychologique. On va faire un tout petit écart là-dessus sur cette psychologie. En fait, chez certaines personnes, le retard, c'est pas seulement une question d'organisation. Il peut devenir une véritable arme psychologique et qui est souvent en général inconsciente. Enfin, de moins en moins, on va dire. Donc, je voulais quand même ouvrir un petit peu cet épisode par ce chapitre-là. On va pas le détailler à fond parce que ça n'est pas l'objet de cet épisode, mais c'est simplement pour vous dire que oui, il y a une question en général dans 80% des cas d'organisation, mais il y a aussi une question psychologique dans le fait d'être en retard. Donc comme je le disais, pour certaines personnes, le retard c'est vraiment une question d'arme psychologique. En PNL, en programmation neurolinguistique, on parlerait d'un jeu de positionnement, c'est-à-dire que arriver en retard, ça permet parfois de reprendre le contrôle de la situation, de se placer en hauteur dans la relation ou de tester tout simplement le cadre qui est posé par l'autre. Et quelque part, le message implicite, ça peut être « Écoute, mon temps, il est plus important que le tien. » Ok ? Ou « C'est à toi de t'adapter. » Et il y a aussi en analyse transactionnelle, et la PNL c'est très très proche, il y a ce comportement qui peut s'inscrire dans un jeu psychologique de type parent dominant face à l'enfant soumis. C'est-à-dire où le retard crée une asymétrie de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à l'inverse, il y a certaines personnes qui le vivent très mal, le retard. Le leur d'ailleurs, comme celui des autres, parce qu'il va activer des drivers internes, comme par exemple le soi parfait, le fait plaisir. Et pour elles, le retard, il est associé à un manque de respect, à une rupture quelque part, d'une sorte de contrat moral implicite en fait, voire à une atteinte à leur identité professionnelle ou relationnelle tout simplement. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça touche directement au cadre, c'est-à-dire que quand le cadre temporel n'est pas respecté, c'est toute la sécurité psychologique qui va vaciller. Et donc, le conflit autour du retard, c'est pas seulement un conflit de minutes, mais c'est plutôt un choc entre des systèmes de valeurs, de besoins et de croyances profondément différents. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais bon, je vais pas étaler plus que ça. Je voulais quand même en parler et on va voir justement comment mettre en place des choses faciles pour éviter un petit peu tous ces ennuis psychologiques et surtout que vos relations tiennent bon si vous êtes presque toujours en retard. Alors, d'abord, c'est quoi être en retard ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, être en retard, concrètement, c'est pas seulement arriver après l'heure prévue, c'est quelque part un décalage entre un accord implicite ou explicite et la réalité. Par exemple, lorsqu'un horaire est fixé, il ne s'agit pas uniquement d'un repère temporel, ok ? C'est un contrat invisible. C'est-à-dire, à telle heure, je serai disponible, je serai présent, je serai engagé pour toi. Ok ? Pour la personne à qui vous allez passer du temps. Et donc, être en retard, c'est rompre volontairement ou non d'ailleurs ce type de contrat-là.
Donc, qu'est-ce que ça signifie réellement être en retard? C'est donc ce fameux non-respect du cadre. Le temps, c'est un cadre, c'est comme une règle, comme une frontière, parce que arriver en retard, c'est sortir du cadre fixé ensemble, même de quelques minutes. Et dès que le cadre est fragilisé, la relation peut l'être aussi. Deuxièmement, il y a un déplacement de la charge mentale. La personne, à l'heure, elle attend. Elle ajuste. Elle se demande si l'autre va arriver, si elle doit relancer, patienter, annuler. Et le retard, il transfère donc une partie de la charge mentale à l'autre. Et troisième point, ce qui signifie vraiment être en retard, c'est un message, parfois involontaire, même sans intention, le retard envoie un message. Il peut être interprété. Et Dieu sait qu'on en interprète des choses. Comme mon emploi du temps a pris le dessus, je n'ai pas anticipé, ce rendez-vous n'était pas prioritaire, en gros, tu n'étais pas prioritaire. Et ce message n'est pas toujours celui que la personne souhaite transmettre, évidemment, mais c'est souvent celui qui est reçu. Parce qu'on fait beaucoup ce qu'on appelle des distorsions. Quatrième point, il y a une collision de rapport au temps. C'est-à-dire qu'être en retard, ça révèle une chose. Tout le monde n'a pas le même rapport au temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre système timer qu'on propose dans l'accompagnement, en formation, on sait très bien que chacun a son rapport au temps. Et c'est pour ça qu'on vous propose et qu'on vous impose d'abord de traquer votre temps et de l'identifier, votre rapport au temps. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place des choses pour vous qui vont fonctionner et des méthodes qui vont fonctionner. Et c'est pas des méthodes révolutionnaires, c'est des méthodes que tout le monde connaît, mais qui vont être adaptées à vous, sur la façon de bien les faire. Donc pour certains, l'heure, c'est une structure qui est rigide. Pour d'autres, c'est une indication flexible. Donc le problème, il vient pas tant du retard, il vient plutôt de l'absence d'alignement sur cette règle. Et moi, j'habite par exemple en Haute-Savoie, et c'est vrai qu'on dit le mec il est arrivé avec un quart d'heure de retard, c'est le quart d'heure savoyard. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais c'est exactement ça. Alors après, autre petite fun fact, quand vous êtes un invité à un dîner chez des amis, ça ne se fait pas d'arriver à l'heure. Si le rendez-vous est à 19h par exemple, ça ne se fait pas d'arriver à l'heure. Pourquoi ? Parce que la bienséance veut qu'on laisse le temps aux personnes qui reçoivent, on disait la maîtresse de maison à l'époque, maintenant il y a aussi les hommes qui font à manger, hein, ok, on est d'accord, donc il n'y a pas de truc sexiste là-dessus, mais c'était pour que la maîtresse de maison ait le temps de terminer ce qu'elle avait à préparer, etc., etc. Et donc on arrivait avec un quart d'heure de retard. Donc ça, c'est une règle de bienséance d'arriver en retard à un repas, normalement. Mais sinon, donc, quand c'est un rendez-vous professionnel, quand c'est un rendez-vous où vous allez au ciné, ou j'en sais rien, ou avec un pote, prendre un café, je sais pas quoi, en général, ça ne se fait pas trop. Et donc, ça amène au cinquième point, c'est que ça crée, du coup, une tension entre intention et impact. La plupart des retards, en général, ne sont pas intentionnels. Et pourtant, l'impact, il compte autant que l'intention. On peut avoir de bonnes raisons d'être en retard et créer malgré tout de la frustration, de l'agacement et un sentiment de manque de respect. Parce que être en retard, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une question de minutes, c'est une question de cadre, de priorité et de perception et de relation. Et tant qu'on traite le retard uniquement comme un problème d'agenda, on passe à côté de ce que dit vraiment notre rapport au temps et aux autres. Alors, comment arrêter d'être souvent en retard au travail, à vos rendez-vous et devenir vraiment ponctuel? Donc, si vous avez tendance à arriver en retard au bureau, à vos rendez-vous, à vos réunions, et vous souhaitez enfin du coup trouver des stratégies concrètes pour changer ça, ce podcast, il est fait pour vous. J'ai fait une longue introduction un peu psychologique, mais c'était pour que vous compreniez un petit peu tout ça. La ponctualité, c'est pas seulement une question d'image, elle va influencer aussi votre productivité, vos relations professionnelles et la perception que les autres ont de vous. Et d'ailleurs, dans le pro comme dans le perso. Donc, le retard, dans le monde professionnel, ça peut être un vrai problème. Parce que arriver systématiquement en retard, c'est pas anodin. Dans de nombreuses organisations, un certain pourcentage de salariés rencontrent ce problème régulièrement. Et pour vous donner des chiffres, il y a une étude qui montre que 39% donc des millennials, donc on est en 2026, là c'est les 27 et 40 ans et plus, qui considèrent qu'un retard de 10 minutes est inacceptable. Tandis que ce chiffre, il chute à 20% pour la génération X, donc 1960-1980. Et les baby boomers, 70% d'entre eux rejettent catégoriquement tout retard, quel que soit
sa durée. Et donc ça, c'est une différence qui souligne un vrai changement sociétal, c'est que l'idée que la flexibilité horaire est une norme plutôt qu'une exception, et ben du coup ça se répand de plus en plus et les jeunes de la génération Z sont les premiers à revendiquer d'ailleurs des horaires de travail plus souples et des modes de fonctionnement moins rigides parce qu'ils considèrent la rigueur temporelle comme une contrainte qui est dépassée. Donc vous voyez un petit peu comment évolue le retard, la perception du retard, parce que peut-être qu'on va vers un monde sans horaire fixe. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça évolue, ça va évoluer. Je vais pas en parler ici dans ce podcast-là, mais ça pourrait être intéressant de voir l'évolution de la perception du temps en fonction des générations. Et donc, très souvent, dans les organisations, au travail, on va avoir des arrivées donc en retard au travail, de faire attendre une équipe avant une réunion ou de se présenter après l'heure prévue à un rendez-vous professionnel. Oui, oui, ça existe. Les retards, ils ne sont pas seulement irritants, ils ont aussi quelque part un coût. Ok ? Donc, quand une équipe attend à cause d'un seul retardataire, eh ben, c'est tout le temps collectif qui est perdu. C'est du temps qui est payé, qui n'est pas mis à profit pour avancer. Alors ça fait très capitaliste, dit comme ça, mais il faut pas mettre d'émotion là-dedans. C'est un fait, c'est une data qu'il faut regarder froidement. Et donc c'est vraiment pas un détail parce que ça nuit à la productivité et au climat professionnel. Donc moi ce que je vous invite à faire, premièrement, c'est de repenser votre manière de voir les retards. La première étape, c'est vraiment changer cette habitude d'être en retard. C'est vraiment la première étape que je vous conseille pour changer une habitude, c'est de changer votre perception du problème. Arriver en retard régulièrement, ça n'est pas une question d'emploi du temps, c'est aussi une manière de percevoir le temps des autres. Et en arrivant à un rendez-vous, en retard, ok, bah même de quelques minutes, vous faites patienter vos interlocuteurs. Et ça impacte aussi leur agenda, leur concentration, et parfois même leur productivité. Et dans un contexte professionnel, ça peut être vraiment interprété comme un manque de respect, comme une absence de professionnalisme, et tout simplement comme aussi une mauvaise organisation. Donc, changez vraiment votre compréhension du retard, non pas comme un petit contretemps, mais comme un acte qui affecte les autres. Et ça, c'est une étape essentielle pour devenir plus ponctuel. Pensez quand même aussi aux autres, à celui qui attend. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous préparer suffisamment à l'avance. Et ça, c'est un des pièges les plus fréquents, c'est de sous-estimer le temps nécessaire pour se rendre à un rendez-vous. On regarde l'heure de la réunion, on se dit « Ah, c'est bon, on a le temps », puis on finit par partir juste à l'heure. Et souvent, on se heurte à la préparation qui est plus longue que prévu, au transport qui est plus long que prévu, ou à des imprévus qui arrivent en chemin. Et la solution, c'est partir plus tôt que nécessaire. Et à ce moment-là, il faut faire ce que j'appelle une méthode de calcul inversée, c'est vachement plus pratique, c'est-à-dire que vous allez définir l'heure à laquelle vous devez être sur place, et à ça, vous ajoutez, allez, au moins 10 minutes pour vous installer et vous préparer une fois arrivé. Ensuite, vous estimez le temps de déplacement réaliste, et pas forcément optimiste, ok ? Et vous ajoutez encore un léger tampon pour courir les imprévus. Et comme ça, vous savez à quelle heure vous devez quitter votre point de départ. Par exemple, vous avez une réunion à 15h, vous, je sais pas moi, vous voulez arriver 10 minutes plus tôt, ça vous amène à 14h50. Si vous pensez que le trajet, il vous prend, je sais pas moi, 15 minutes, eh ben, vous allez compter plutôt 10 minutes de plus. Donc ça va nous faire 25 minutes par exemple. On imagine, il peut y avoir de la circulation, vous n'arrivez pas à vous garer. Je vous assure, si vous venez sur Annecy, il faut le prévoir en compte, ça. Et enfin, vous allez pouvoir éventuellement ajouter 10 minutes pour vous préparer avant de partir. Résultat, si j'ai bien fait tous mes calculs, vous allez partir aux alentours de 14h, 14h15 pour être à l'heure, on va dire, pour commencer votre réunion à 15h. Et pourtant, il y a seulement 15 minutes de trajet. L'erreur, c'est de se dire, je dois être à 15h, j'ai 15 minutes de trajet, parfait, je pars à 14h45, donc 15 minutes avant. C'est mort, vous n'y arriverez jamais si vous faites comme ça. Laissez toujours des plages horaires. Et c'est pas forcément du temps de perdu, mais pour le coup, vous allez vous préparer en amont et vous allez arriver à l'heure et vous serez en plus vachement moins stressé. Et ça va être incroyable. Mais vraiment, faites-le. Donc, programmez un rappel pour commencer cette préparation. C'est vraiment une astuce qui est pas compliquée à faire, mais qui est très efficace pour ne pas être pris de vitesse. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, mais moi, si j'ai des enfants en bas âge, le temps, mais c'est exactement la même chose. Vous savez à peu près combien de temps vous allez pour changer votre enfant, l'habiller, etc. Ça prend du temps. Ok, c'est peu importe. Vous allez l'amener à la crèche, ça va vous prendre X temps, machin. Vous le connaissez, le temps, en fait, que vous faites. La seule chose, c'est de s'organiser en se disant, ok,
Je vois, je mets 20 minutes pour faire ça, 15 minutes pour faire ça, je mets des zones tampons, et voilà. Et ben, dans l'exemple que je vous ai donné, réunion à 15h, vous voulez arriver à 10 minutes plus tôt, donc 14h50, parce que comme ça, vous avez le temps de vous installer, etc. 15 minutes de trajet, et ben, au lieu de 15 minutes de trajet, comptez 25 minutes. Et ensuite, vous ajoutez 10 minutes pour vous préparer avant de partir. Le temps de mettre sa veste, prendre ses chaussures, j'en sais rien, démarrer la voiture, dégivrer s'il y a de la neige, ou enfin, peu importe. C'est très important. Troisièmement, structurer intelligemment votre agenda. C'est un autre facteur qui est très répandu dans les retards réguliers, c'est qu'en général, le planning il est mal organisé. Donc, quand vous programmez vos rendez-vous les uns à la suite des autres sans marge de manœuvre, ça crée une réaction en chaîne. S'il y a un rendez-vous qui va se prolonger, eh ben, ça va faire quelques minutes de perdu et vous êtes déjà en retard du coup pour le rendez-vous suivant. Donc, il faut absolument avoir une marge de 10-15 minutes entre vos rendez-vous. C'est obligatoire. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous êtes allé chez le médecin, il y a la file d'attente et tout, le médecin lui prend tous les quarts d'heure, mais il y a un patient qui prend plus d'un quart d'heure, qui va prendre 20-25 minutes, ça décale tout le monde. Si vous arrivez en fin de journée, est-ce que vous rentrez du boulot, vous avez rendez-vous chez le médecin pour, je sais pas moi, un certificat médical ou j'en sais rien, eh ben, ça vous fait chier, franchement, d'avoir 30 minutes de retard parce que le médecin, il n'a pas réussi à gérer son temps. Donc voilà, donc gardez toujours une marge de 10-15 minutes entre les rendez-vous. Moi, par exemple, quand j'ai des coachings, et c'est pourtant des fois j'arrive un peu en retard, ça m'arrive, c'est très rarement le cas, mais ça m'arrive, j'ai pourtant un quart d'heure de battement entre chaque coaching que je donne. Des fois, j'enchaîne 3-4 coachings à la suite, mais normalement, j'ai un quart d'heure. Et des fois, j'enchaîne parce que j'ai pas réussi à gérer mon temps ou parce que j'ai un coaché qui m'a mis en retard ou moi, j'ai pas bien cadré le truc. Ou alors, il fallait que, voilà, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et très souvent, c'est pareil, quand je vois un peu les coachés que j'ai, je vois celui avec qui j'arriverai beaucoup plus facilement à cadrer le temps et celui où ça va être un peu plus dur. Je mets rarement 2 personnes qui me prennent du temps à la suite. Sinon, c'est un calvaire, tu finis ta journée à je sais pas quelle heure. Ensuite, donc, évitez d'enchaîner les rendez-vous sans pause. Moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Un peu d'air frais entre les blocs, tout ça d'activité, ça réduit drastiquement le cumul d'imprévus et ça permet aussi à vous de vous régénérer. Moi, je sais que quand je termine un coaching, 90% du temps, même s'il me reste 5 minutes de battement, je vais marcher, etc. Enfin, je vais marcher, je me lève de mon bureau et tout. Donc voilà. Si vous pouvez travailler debout, c'est encore mieux. Donc voilà. Ensuite, décaler du coup les heures de début. Donc par exemple, plutôt que planifier une réunion à 10h pile, commencer à 10h10, ça offre un espace de respiration pour tout le monde. Et choisissez des moments adaptés à vos rythmes. Si vous savez que certaines heures de la journée sont plus chargées ou perturbées, les appels, les interruptions, etc., évitez d'y fixer des rendez-vous importants. Ça paraît con quand je le dis ça, mais c'est tellement sous-estimé. Donc voilà. Donc en structurant vos journées avec des marges, des horaires réfléchis, une vision plutôt réaliste, vous allez réduire naturellement les risques d'être en retard. Pour conclure, ce que je peux vous dire, si on fait un bilan de tout ça, que ce soit pour les retards au travail, les rendez-vous professionnels, personnels, commencez donc par changer votre regard sur la ponctualité en comprenant l'impact que votre retard ont sur les autres et sur votre image. Ensuite, partir plus tôt que prévu en planifiant suffisamment de temps pour pour vous préparer vous et pour le transport. Et troisième point, organisez votre planning intelligemment avec des marges et des temps de tampon entre vos engagements. Bien sûr, personne n'est parfait. Ça peut arriver d'être en retard une fois de temps en temps. Il y a un truc que vous n'avez pas prévu, un accident, un machin et tout. Dans ces cas-là, prévenez déjà. Prévenez la personne. Prévenez la personne que vous aurez 5 minutes de retard, 10 minutes de retard. Prévenez-la. Après, elle fait ce qu'elle veut, elle part, elle vous attend, peu importe. Mais prévenez-la, c'est par respect. Moi, je sais que aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent un peu avec moi savent que si vous êtes en retard de 5 minutes, avant c'était 10 minutes, maintenant j'ai mis à 5 minutes, et vous ne m'avez pas envoyé de texto, je ne serai pas là. C'est-à-dire que vous allez arriver, si vous ne m'avez pas envoyé de texto, je ne serai pas là. Si vous me dites, écoute, je suis désolé, je suis en retard et tout, excuse-moi et tout, il n'y a pas de problème, je vous attends. Je suis là dans 5 minutes et tout, je vous attends. S'il n'y a pas de texto qui me prévient, je me barre. J'ai autre chose à faire, tout simplement. Donc, vraiment, si vous arrivez en retard, meilleure étude, donc prévenez déjà en amont. Et ensuite,
excusez-vous sincèrement. Alors, on dit toujours, faut jamais s'excuser sur le retard. Il faut toujours dire plutôt, alors c'est un petit hack psychologique, merci pour ta patience. Comme ça remet l'autre, ouais, je suis patient, merci. Comme ça, voilà, vous êtes tranquille. Mais c'est juste, voilà, une marque de respect quand même. Euh, Tout simplement. Ça montre que vous prenez leur temps au sérieux. Et donc, avec une meilleure organisation et un peu plus de proactivité, c'est tout à fait possible d'améliorer votre ponctualité et d'optimiser votre temps et votre efficacité. Je crois en vous pour y arriver. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il est un petit peu long, mais je trouvais que c'était intéressant et on pourrait vraiment creuser encore plus le sujet. En tout cas, si vous voulez aller plus loin dans votre organisation, si vous voulez avoir un système qui colle parfaitement à votre vie, la réalité de votre vie tout simplement, profitez du système timer, venez vous inscrire, on vous accompagne, c'est vraiment l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez mettre en place des actions concrètes et adaptées à votre réalité, je le répète. Dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face pour retrouver de la sérénité et du temps avec vos proches et puis du temps libre aussi pour vous. Donc voilà, il y a le lien autour de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Deezer, sur voilà, enfin tous ceux qui ont des podcasts sur Spotify. Et puis voilà, abonnez-vous également, ça nous fera toujours progresser. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça c'est super cool. En tout cas, merci beaucoup, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine.